Mes chers amis, très intéressant, la première lecture d'aujourd'hui où on met en scène le peuple de Dieu qui combat les Amalécites. Les Amalécites sont dans la plaine, en pleine bagarre, en pleine bataille, et Moïse est sur la montagne, en contact avec Dieu. Alors, toutes les fois que Moïse élevait ses mains vers le ciel, les Amalécites étaient défaits, anéantis. Et quand, par fatigue, il est tombé par terre, à ce moment-là, ils avaient le dessus et les Juifs étaient battus. Fatigué, Moïse demande à deux de ses compagnons de lui tenir les mains élevées vers le ciel, car il n'en pouvait plus. Et c'est ainsi que la bataille a été gagnée. Pas par le combat de l'armée, pas par le nombre de soldats, pas par la force des Juifs, mais par la prière de Moïse. Apparemment, aucun rapport entre cet homme qui prie sur la montagne et un peuple qui combat dans la plaine. Eh bien non. Ceci nous révèle quelque chose. C'est que dans ce combat que nous menons contre le mal, l'injustice, le péché, la corruption, n'est pas entre nos mains. Ce n'est pas nous qui allons gagner ou perdre. Le combat est au-dessus de nos moyens. Cette lecture veut nous montrer que dans ce monde de lutte, de combat, il y a un élément dont souvent personne ne tient compte. La force de la prière, le contact avec Dieu. Le saint est celui qui draine sur le monde et sur les hommes la grâce de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Apparemment, il ne fait rien. Il lève les mains. Et ces mains levées sont le signe, comment dire, d'une pauvreté, d'une béance, d'un cri d'appel vers celui qui a finalement un pouvoir sur le mal et qui peut vraiment donner la victoire. Vous savez que je suis un homme d'action. Comme on dit en anglais, task-oriented, alors qu'il y en a d'autres qui sont person-oriented, orientés vers le travail, et d'autres orientés vers le contact, les personnes. Moi, je suis plutôt un homme d'action. J'aime l'action, je crois en l'action, et je me donne à fond. Mais je me suis rendu compte, et c'est assez récent, il m'a fallu du temps, que mon petit, le combat est trop grand pour toi. Ce qui se passe dans le monde te dépasse. Vous savez, un jour, je vous disais, je veux changer le monde. Tu veux changer le monde. Il y avait une certaine vanité, un certain orgueil là-dedans. Je veux changer le monde. Je croyais trop en moi et pas dans celui qui peut changer le monde. Lui seul peut changer le monde. Alors j'ai compris
que je devais plutôt recourir à la prière, demander la paix, demander la victoire, demander la justice. Et depuis quelque temps, je crois à la force de la prière. Je m'installe à l'église, dans ma chambre, dans mon fauteuil, et je lui dis, voilà, Seigneur, je veux changer le monde, je veux changer l'Égypte, je veux changer l'Europe, je veux changer l'Église, je veux changer l'islam, je veux changer, je veux changer. Et je commence à comprendre que ce sont des tâches qui me dépassent. Le mal est tellement grand. L'injustice est partout, la corruption. Je découvre chaque jour à quel point ce monde est pourri. À quel point les médias sont manipulés, et la politique est sale. L'argent étouffe, écrase tout. Et j'ai compris que tu veux changer le monde, change ton cœur. Mon cœur, c'est ça qui va changer le monde? Oui. Changer mon cœur va changer le monde? Oui. Le combat, il n'est pas dehors, il est dedans. Le combat n'est pas sur la place publique. Il est au fond de toi. Le combat n'est pas dans la plaine avec l'armée. Il est dans la prière avec Moïse, en contact avec Dieu, qui draine à lui la grâce et la force et la puissance de Dieu. La force de la prière. Croire que ma prière change le monde. Ma conversion intérieure change le monde. Et quelquefois, on oublie que la puissance de la petite Thérèse de Lisieux tient justement à son impuissance. À son impuissance. Elle sait qu'elle n'est rien, elle est toute petite, fragile. Mais elle arrive devant Dieu, les mains vides. Et moi, quand je viens à Dieu maintenant, je lui dis, je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien à te payer en compensation de ce que je te demande, qui sont des choses folles, incroyables. Ce n'est pas sur ma foi, ni sur mes mérites, mais sur toi que je compte. À quel point cette certitude que Dieu est ici, à côté de moi, et il me le dit et le répète à longueur de Bible, ne crains pas, je suis avec toi. C'est ça ma force, Dieu ma force, mon rempart, mon bouclier, ma citadelle. Seigneur, je te confie ce monde malade, ce monde pourri, et je t'offre mon être, ma pauvreté, ma faiblesse, mon impuissance. Quand je suis impuissant, la toute-puissance de Dieu se révèle. Amen. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie.